il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de méditation sans concentration. Il n'y a pas de concentration sans contemplation. Celui qui sait respirer, sait voler. Celui qui sait respirer, est-ce qu'on peut entrer dans les vraies choses maintenant? Une impression prophétique. Dis avec moi, impression prophétique. Plus fort, impression prophétique. Plus fort, impression prophétique. Qu'on appelle aussi la vision de la tête, la vision mentale. Des fois, ce n'est pas très clair, mais ça peut être compris par la maturité de l'interprétation. Est-ce qu'on peut lire un verset? Évangéliste Myriam, prenez le micro. Daniel 7, verset 15. Daniel 7, verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et les visions de ma tête m'effrayaient. Dis avec moi, les visions de la tête. Les visions de la tête. Les visions mentales. Les visions mentales. Dis encore les visions de la tête. Les visions de la tête. Daniel dit, il eut l'esprit troublé. Pourquoi? Parce que les visions de la tête, il dit, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Écoutez-moi, la première dimension des visions, c'est ce qu'on appelle les impressions prophétiques. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, tu as comme une image qui n'est pas très claire. En fait, tu ressens quelque chose. Tu es conscient que ça veut dire quelque chose, mais l'image, soit elle est plus ou moins claire, soit elle devient de plus en plus claire lorsqu'elle grandit en toi. Elle vient de différentes manières. Premièrement, je vous donne un exemple. Lorsque tu commences à intercéder, j'intercède pour Mike. Seigneur, je prie pour Mike et pour sa femme. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries là, tu sens que dans tes paroles, tu es orienté d'une certaine manière en priant pour un de ses enfants. Il y a une image qui commence à se former en toi. C'est l'impression prophétique. Voilà pourquoi on ne peut pas dire aux chrétiens que les histoires des imaginations sont les histoires du New Age. C'est Dieu qui a mis la capacité d'imaginer en toi. L'imagination est une usine, non seulement pour la créativité, mais l'imagination est une usine aussi pour la foi. Car il est écrit dans Jacques 1 que celui qui doute, qui n'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Si quelqu'un doute et qu'il n'imagine pas, est celui qui croit, qu'il imagine. Parce qu'un des langages de la foi, c'est aussi l'imagination. En anglais, c'est imagination. Image in. Image in. L'image à l'intérieur. C'est une expression de la foi. C'est une expression de la créativité. Le passé se trouve dans la mémoire, mais le futur se tient dans l'imagination. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Le passé se trouve dans ta mémoire, mais ton futur peut être créé dans ton imagination. Les prophètes peuvent le savoir. Des fois, ça m'est déjà arrivé, je viens au culte, je dis, je prophétiserai pour quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle tel, qui a un enfant qui s'appelle tel, dont le papa s'appelle tel. À la maison, je crée ça. Je viens à l'église et je trouve la personne qui est là, exactement comme j'ai... L'imagination est une des parties que Dieu a laissées dans l'homme, même après la chute. L'homme peut imaginer, avoir des images et il crée quelque chose. Marc 11, verset 22, 21, 22, 23. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En grec, on dit, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut voir 2 fois avant de recevoir. Il faut voir à l'intérieur pour voir à l'extérieur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un voit à l'intérieur 2025 comment ça sera? Si tu peux voir 2025 à l'intérieur, tu la verras à l'extérieur. Les impressions prophétiques viennent comme ça. Des fois, c'est comme une image, mais c'est au fait Dieu, c'est le divin. C'est le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit qui crée cette image en toi. Des fois, elle n'est pas très claire, mais c'est vraiment Dieu qui te parle. Et moi, tu crois que c'est dans ta tête. Quelqu'un te dira, c'est seulement dans ta tête. Dis-le oui. Daniel aussi a dit, les visions de... Nous qui travaillons dans le prophétique, les visions de la tête, c'est aussi ce que l'on voit beaucoup
quand on entre dans le domaine qu'on appelle la méditation. Daddy prie pour moi, j'ai tel souci. Je ne sais pas te dire tout le problème. Ma fille, ne dit pas tout. Je vais prier et j'entre dans ma chambre. Je ferme la porte et je parle au Dieu qui est dans le lieu secret. Il y a 2 dieux que l'on découvre. Le premier Dieu, c'est le Père qui est dans les cieux. Le deuxième Dieu, c'est le Père qui est dans le lieu secret. Lorsqu'on veut le voir se manifester, on élève la voix en public et on parle. Notre Père qui est dans les cieux. Mais lorsqu'on veut recevoir le secret, on ne crie pas. On entre dans le domaine de la méditation. C'est là où on va dans le silence. Même si on est entouré par 1000 personnes et qu'il y a des baffles avec de la musique, ceux qui ont appris à grandir en esprit savent faire silence à l'intérieur d'eux. Et c'est quand ils commencent à prier ou à questionner Dieu. C'est qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Que des images commencent à se former. Qu'on appelle les impressions prophétiques. La plupart des services prophétiques que je prépare, moi, plus de 50%, c'est toujours comme ça. Sur plus de 50%, toutes les prophéties sont toujours en partie, un peu à la maison, un peu en chemin, un peu dans la salle. Et des fois, tout le fichier sort. Tout le fichier, téléchargement complet, 100%. Tu viens au culte, tu sais déjà que j'ai déjà tout ce que je vais dire. Des fois aussi, tu n'as rien à dire. Mais à peine tu arrives, une couleur attire ton attention. Ou une image qui vient dans toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Une image commence à se former. Mais des fois, c'est plus ou moins clair. Tout dépend maintenant de ta capacité. Tu sais, quand tu fais une radio et que tu cherches la fréquence, n'est-ce pas? Cherchons par exemple RFI. Quand tu commences à tourner, tu entendras beaucoup de voix, beaucoup de sons. Jusqu'à ce que tu ailles dans une telle précision. Quand tu cales, voilà, et tu entends clairement. La personne que tu entends n'a pas commencé à parler parce que tu t'es connecté. La personne qui entend parlait déjà, mais c'est toi qui t'es connecté à la fréquence pour l'écouter. Ici, dans l'atmosphère, il y a des sons et des images. Vous le savez? Quand tu branches un récepteur, tu élèves l'antenne, il te suffit de te connecter et tu entendras ce que les gens sont en train de dire et tu verras les images qui sont en train d'être projetées. Dans l'atmosphère ici, il y a des visions. Tout dépend de ta capacité à te concentrer. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de méditation sans concentration. Il n'y a pas de concentration sans contemplation. Il n'y a pas de contemplation. Est-ce que je dois dire ça ici? Il n'y a pas de contemplation sans respiration. Ne peut méditer que celui qui sait respirer. Nos pensées sont comme des singes. Il est compliqué de prendre toutes les pensées et de les emmener en Christ, en Dieu. Dans un nom de Dieu, un attribut de Dieu, une nature de Dieu, dans quelque chose de Dieu. C'est difficile. L'homme a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Comment faire silence et mener toutes mes pensées sur Dieu, sur un service, sur quelqu'un sur que je vais prier? Des fois, quand ça passe un peu dans tous les sens, la seule manière de te calmer, c'est de respirer. Est-ce que je peux dire les choses des grands ici? Viens. Maintenant, on est entré dans une autre zone. Il y a des choses secrètes qui doivent sortir. Dis amen bien. Viens, va par la porte, va à la porte. Va à la porte. Cours maintenant, viens, cours vite. Tu vois, quand quelqu'un court généralement comme ça, par exemple quelqu'un qui rate un accident, ou quelqu'un qui a été face à un danger, ou quelqu'un, il a eu quelque chose, quand la personne est en train de transpirer, de respirer, d'avoir peur, tout ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Hein? On dit quoi? On dit quoi? Respire. Et quand la personne respire, toutes les pensées qui s'éparpillaient commencent à se focaliser
et à se calmer. Quel lien il y a entre les pensées et le souffle? Quel est le rapport entre la pensée et la capacité à respirer? Frère, il y a des choses que ces gens-là ont volées chez nous. Parce que nous, tout ce qu'on connaît, c'est craindre Dieu et la sainteté. Frère, il est temps d'entrer dans les mystères du royaume. Oh, dis amen que je t'explique. Dieu a créé l'esprit de l'homme. Genèse 1, verset 26. Après, Dieu a formé le corps de l'homme. Genèse chapitre 2. Il prend l'esprit, le rouak. Il met dans le adama. Il prend le pneuma. Il le met dans le nefesh, c'est ça? Dans le nefesh, quand Dieu souffle, l'homme devient un souffle de vie. Neshama. Esprit, âme et corps. Alors, on sait là où l'esprit a été créé, on sait là où le corps a été créé, mais l'âme vient d'où? L'âme est la... Généralement, nous croyons que l'âme est une création accidentelle. Dieu a seulement mis l'esprit et le corps, et bref, ça a créé l'âme. C'est mal réfléchir. Parce qu'on croit que la troisième création de Dieu dans l'homme a été un accident. Et si c'était le but? Et si le but de Dieu c'était, je vais arriver à créer l'âme. Oh. Et pour que j'en arrive à l'âme, je dois mixer l'esprit et le corps. Nous ne sommes pas les gagnants d'esprit. Nous sommes les gagnants d'âme. Ce qui continue après la mort, c'est l'immortalité de l'âme. Non du corps et de l'esprit. Dis amen bien là où tu es. L'âme est créée. Mais l'âme, où est son habitation? Là où l'âme siège, c'est dans le sang. Parce que le sang est un liquide spirito-matériel. Le sang est liquide, mais le sang est aussi spirituel. Parce que le sang est liquide que je vois, le sang aussi, il y a l'âme dans le sang que je ne vois pas. Mais, pour que ce sang circule dans tout le corps, par le canal du cœur qui pompe le sang, il faut quoi essentiellement? L'oxygène. Le cœur est à côté et les poumons sont ici. Pourquoi les poumons ont la forme des ailes? Celui qui sait respirer, sait voler. Celui qui sait respirer, est-ce qu'on peut entrer dans les vraies choses maintenant? La respiration est le processus par lequel l'âme circule dans le sang. Et le sang continue à maintenir la vie dans l'être humain. Si on étouffe le lieu où l'expiration et l'inspiration se fait, on étouffe ta bouche, on étouffe tes narines, tu vas saigner et l'âme qui est en toi va sortir. Comment quelqu'un peut mourir par étouffement? Comment l'âme peut sortir parce qu'on a bloqué les voies de respiration? Prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quand tu médites, papa, c'est Dieu qui nous, c'est pas Satan, c'est Dieu qui nous a donné cette machine. Tu dois savoir comment. Ces gens-là, ils ont pris ça chez nous. On te dit, calme-toi, calme-toi, respire, calme-toi, 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 calme-toi. C'est ça. La respiration assiste la méditation. Et c'est merveilleux, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la vie de Dieu en toi. Je me dis par exemple, je me concentre sur l'aigle. Dieu est l'aigle, Deutéronome, n'est-ce pas? Autour de lui, il y a des êtres qui ont la forme de l'aigle. D'accord. Je me concentre sur Dieu parce que je crois au prophétique. L'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Donc je me concentre sur cette nature de Dieu et je médite sur ça. J'aime le Seigneur et je médite sur ça. Je prends le temps de mettre mes pensées sur lui. Frère, c'est la voix qui ouvre la voie. C'est la voix qui ouvre la voie à la contemplation. Méditer, c'est un peu réfléchir sur le sens vague. Se concentrer, c'est ramener tout à un seul objectif. La méditation aussi comprend tout ça, par définition claire.
Tout ce que je explique là, c'est la méditation. Et après, maintenant, la contemplation, ça veut dire, lève-toi mon fils. Je te vois, mais pour te contempler, je m'approche. Je vois maintenant tous les détails. Le corps est une machine spirituelle qui peut te permettre de te disposer à rencontrer Dieu. Pourquoi le jeûne? Ça fait quoi? Ça fait quoi à Dieu si je ne mange pas? Vous voyez un peu? Ça fait quoi à Dieu si je me prive de manger? La prédisposition du corps, ta manière d'opérer dans ton corps peut te prédisposer à rencontrer le monde spirituel. Là, ton voisin respire. Je répète, hein, ces gens-là ont volé. Il y a un calme quand tu gères ta respiration. Tu as déjà remarqué ça? Tu peux être troublé comment, mais quand tu... D'accord. Tu as envie d'aller au petit coin, tu sais, hein? Quand tu es à quelques minutes de la maison, là, plus tu avances, plus ça augmente. Tu dis, Seigneur, je veux faire ça sur les vêtements aujourd'hui. Mais quand tu te dis, oh, calme-toi, Joe, calme-toi. Tu vas maîtriser ça. Le corps est le temple du Saint-Esprit.